retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler révision. Avec les vacances de fin d'année qui se terminent et l'année 2019 qui commence, d'ailleurs bonne année à tous, j'espère que vous allez être en bonne santé, que vous allez passer une superbe année et voilà, j'espère que tout vous réussira en cette année 2019. Je me suis dit que nouvelle année, nouvelle résolution entre guillemets, donc je me suis dit une petite vidéo révision comme ça pourrait être pas mal. Donc aujourd'hui je vais vous donner mes conseils pour avoir des révisions un maximum optimal et efficace, donc j'espère que ça vous plaira. Les conseils je les ai trouvés un petit peu par moi-même, je me suis inspirée de moi, de mon vécu, de ce que j'ai pu améliorer au fil des années, ce que j'ai pu observer sur moi et sur aussi d'autres personnes qui m'entourent. Voilà, il y a des conseils peut-être que, enfin c'est des conseils assez basiques que vous avez sûrement déjà entendus sur d'autres vidéos parce que forcément on répète à peu près les mêmes choses un peu partout, mais je vais quand même vous parler de ça. Peut-être qu'il y a des conseils qui sont tout bêtes et que vous allez vous dire ah oui tiens ça je l'appliquais pas forcément. À la fin je vous parlerai aussi d'une petite application qui me sert, que j'ai découvert il y a un petit moment déjà et qui me sert lorsque je ne suis pas du tout motivée à réviser, mais vraiment pas du tout, ça me sert vraiment de motivation, donc je vous en parlerai tout ça à la fin. Je pense que vous la connaissez parce qu'elle est assez connue, mais pour ceux qui la connaissent pas ça peut être une bonne découverte. Moi en plus il me semble que je l'avais découvert justement dans une vidéo YouTube qui en parlait. Donc voilà, j'arrête de blablater et sans plus tarder je vous laisse avec la suite. Conseil numéro 1, ça serait de faire des fiches. Voilà, je pense que c'est un conseil assez basique qu'on entend vraiment partout, mais les fiches c'est quelque chose de vraiment top. Si je pense que beaucoup d'entre vous en font, mais c'est vraiment un moyen génial. Alors vous pouvez les faire par n'importe quel moyen. Je sais que le plus classique et qu'on entend souvent c'est les petites fiches Bristol, là vous savez, les petites fiches à carreaux assez dures, assez cartonnées que beaucoup de monde utilise parce qu'elles sont déjà perforées et assez petites, donc c'est super pratique, c'est sûr. Après ça correspond pas forcément à tout le monde, il y en a qui préfèrent faire sur des grandes fiches style cahier, des grands carreaux, des petits carreaux, de couleur, pas de couleur, sans ligne, ou juste avec des lignes mais pas de carreaux, enfin ça dépend vraiment de vous. Moi je l'ai fait sur un autre format, je vais vous en montrer un petit exemple tout de suite. Moi je l'ai fait sur ordinateur, sur OpenOffice, parce que j'ai remarqué que j'écrivais beaucoup plus vite et j'étais beaucoup plus efficace à écrire, à taper à l'ordinateur qu'à la main. Et franchement si j'aurais dû faire toutes les fiches là que j'ai déjà faites sur ordinateur, donc de mes 3 années, à la main plutôt qu'à l'ordinateur, ça m'aurait pris un temps fou et je pense que je me serais très vite lassée et j'aurais carrément arrêté d'en faire, alors qu'à l'ordinateur je me mets une petite vidéo en même temps et hop ça va tout seul quoi. Je vais vous montrer un petit exemple. Donc ça c'est, voilà, donc moi ça m'a pris 2 pages pour ces fiches là. Des fois j'ajoute des petites photos à la fin quand il me reste un peu de place en rapport avec mon chapitre. Là c'était un chapitre de sciences médico-sociales sur la perte d'autonomie et donc voilà, j'ai mis quelques définitions, je sais pas si vous arriverez à voir, mais j'ai mis quelques définitions ici. Des fois je fais des petits tableaux comme vous pouvez voir là. Des petits tirets, etc. Moi je suis assez concis, j'aime pas faire des longues phrases, je fais plutôt des flèches, etc. pour relier mes idées en fait, et ça me parle beaucoup plus en fait tout simplement. Voilà, sinon ça peut m'arrêter de faire des schémas parce que je suis assez visuelle, je mets beaucoup de couleurs, vous avez pu voir que là il y avait pas mal de rouge. Je surligne, bon là il n'y avait pas de surlignage mais il y a des fiches où je surligne en couleur les choses importantes, les moins importants ou les trucs que j'ai du mal à retenir, ça m'aide à... Comme ça quand je suis devant le contrôle je me dis ah tiens oui ça je l'avais surligné là, ça, et je me le remets en mémoire. J'utilise aussi beaucoup tout ce qui est moyens mémotechniques, soit des assez connus, soit ceux que des profs nous donnent, parce que des fois moi j'ai la chance d'avoir des profs qui des fois nous en donnent, donc ça c'est top. Parce que moi il y a souvent des mots que je connais, par exemple quand il y a plusieurs réponses à donner que je connais mais je sais pas forcément l'ordre, etc. Et évidemment bah si on donne pas le bon ordre et qu'on connaît tous les mots, bah c'est quand même faux parce que c'est pas du tout logique en fait. Et du coup bah avec ces petits moyens là ça permet de se retrouver et puis moi ça m'aide beaucoup, donc peut-être que pour vous aussi, voilà, je vous donne cette petite astuce, peut-être que vous la connaissez déjà, elle est quand même assez connue, mais on ne sait jamais. Faites des fiches, c'est super bien et franchement c'est un gain de temps mais de fou. En plus relire tous ces cours quand on doit réviser pour le bac, moi je sais que là j'ai le bac en fin d'année ou même pour le brevet ou le BEP ou CAP ou je ne sais quel examen, partiel, etc. Enfin peu importe, je sais que reprendre tous ces cours et tout relire, moi si je devais reprendre tous mes classeurs de matières pro qui sont gros comme ça et qu'il y en a 8, ça serait vraiment énorme et franchement ça me démotiverait complètement. Deuxième conseil, je pourrais vous recommander également de faire un planning de révision. Alors moi je vais faire ça quand je réviserai pour mon bac, même si je révise toujours continuellement puisque je fais des fiches comme je vous l'ai dit dans le conseil précédent. Mais c'est de vous faire par exemple, je sais pas, 2 mois à l'avance du bac ou 1 mois, ou enfin ça dépend combien de temps il vous faut pour réviser, ou 3 mois, 4 mois, peu importe. Un planning de vous dire ok alors telle semaine j'ai le temps, je révise ce chapitre, telle semaine, etc. Je révise ce chapitre et ça va beaucoup plus vous organiser. Sinon si vous ne faites pas ça, ça risque fortement que quand vous allez arriver à votre examen, vous allez vous dire ah mince, l'examen c'est demain et j'ai pas révisé tel chapitre, j'ai pas révisé tel chapitre, j'ai pas révisé tel chapitre, et ça va vous faire stresser et c'est pas du tout bien tout simplement. Et puis bah si vous avez pas révisé ces chapitres là et que vous tombez dessus, bah c'est un peu embêtant. Moi pour ça j'utilise un agenda. Donc c'est un peu un mix entre agenda et bullet journal. Pendant l'année 2018 j'utilisais un bullet journal, je vous ai fait une vidéo là-dessus que je vous mettrai en barre d'infos. Mais cette année pour l'année 2019 j'ai décidé d'opter pour un agenda, donc c'est un agenda tout simple de la marque Ouverture, je sais pas si je le dis bien. Et j'ai décidé de combiner un petit peu avec un bullet journal en fait. Je vais vous montrer un petit peu les pages que j'ai déjà faites par exemple.
Pour la semaine dernière, bah voilà, j'avais avec toujours mon petit code couleur et là je m'étais fait un petit dessin en dessous. Toutes les tâches à faire par jour et je coche quand c'est fait. Enfin, ça me permet vraiment de m'organiser et de lister tout ce que j'ai à faire. Là, pour aujourd'hui, j'ai noté tourner vidéo, monter la vidéo par exemple, poster une vidéo, même si elle se pose toute seule parce que je les planifie la veille en général. Vous faire un planning, je pense que ça ne peut que vous aider, donc je vous encourage fortement à le faire aussi. C'est un truc tout bête mais on n'y pense pas forcément quand on est débordé et après on se retrouve justement débordé et on se dit ah mince j'aurais dû y penser avant mais c'est trop tard, donc c'est vraiment à cette période là pour moi qu'il faut y penser. Conseil numéro 3, ce serait de vous y prendre à l'avance, donc ça c'est un truc pareil tout bête qu'on vous répète depuis je pense très longtemps, vos parents, vos profs, les vidéos YouTube, vos amis, peut-être même tout le monde vous le répète, c'est obligé. Mais c'est quelque chose de très important. Si vous avez des devoirs par exemple pour la semaine d'après, que vous avez le temps, faites-les. Bien sûr si vous n'avez pas le temps, vous n'allez pas vous acharner à faire tous vos devoirs, mais si vous avez un temps, moi je sais que très souvent j'ai 1 heure d'études et j'ai rien à faire pour la semaine, mais j'ai quelque chose à faire pour la semaine prochaine ou même la semaine d'après ou la semaine d'encore après, et bien je le fais. C'est mieux que de s'ennuyer en études 1 heure à rien faire, donc en plus de 1 ça vous occupe, de 2 ça vous avance et vous aurez plus ça à faire après. Le conseil numéro 4 qui rejoint un petit peu le troisième, c'est de prendre de l'avance pendant les vacances. Alors là actuellement je suis en vacances, bon elle se termine demain, mais alors que je vous filme cette vidéo, donc je la filme un peu avant, on est en début de semaine. Je me suis énormément avancée, j'ai un dossier de stage qui est à rendre pour le mois de mars, pour le 12 mars, c'est fini, il est terminé. Je pense que je vais le rendre en avance, donc voilà, il est vraiment terminé, je l'ai fini et je l'ai fait pendant ces vacances-là. Pourquoi? Parce que comme ça c'est fait, voilà. Je me dis s'il faut que je me replonge dedans, c'est sûr que je pourrais attendre les vacances de février, j'aurai 2 semaines pareil, j'allais dire 4 semaines, non Laura, tu n'as pas 4 semaines de vacances, malheureusement. C'est sûr que je pourrais très bien me dire bah je le ferai pendant les vacances de février et ce sera, et voilà, j'aurai tout aussi le temps, mais je me dis j'ai un stage qui arrive, je vais plus être dedans, je vais plus savoir avoir les infos en tête, etc. Je vais pas avoir envie de m'y remettre, j'aurai peut-être d'autres travail à faire aussi, donc je serai débordée, donc voilà, là je me dis hop, je le fais, comme ça c'est fait, c'est terminé, ça je ne m'en soucie plus. Vous avancer pendant les vacances, c'est très très important. On a 2 semaines, c'est pas pour rien. Moi je sais que j'avais un devoir maison à faire pendant les vacances là, et à rendre à la rentrée, mardi, la rentrée. Et je l'ai fait, en fait le vendredi avant, enfin le dernier jour avant les vacances, le vendredi, j'avais 2 heures d'études, et je l'ai fait pendant ces 2 heures d'études, comme ça c'est fait, j'avais pas ça à faire pendant mes vacances, et j'ai pu justement m'avancer sur mes dossiers pour le mois de mars. Donc voilà, c'est un truc que je fais pas depuis longtemps. C'est vrai qu'avant j'avais tout tendance à tout faire au dernier moment et je m'organisais pas du tout et ça allait pas du tout. Et je pense que c'était au collège et je pense que j'aurais continué à faire ça au lycée, ça aurait pas été du tout parce que la charge de travail elle augmente. Et je me suis clairement dit de moi-même non ça va pas, faut que tu t'avances parce que ça va pas le faire. Conseil numéro 5 qui est plutôt évident selon moi mais je vous le répète quand même, c'est de relire ses cours régulièrement. Ça peut paraître bête, dit comme ça vous allez vous dire bah oui évidemment qu'il faut relire ses cours régulièrement, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps, ça j'en suis totalement consciente. C'est sûr que moi la première, quand je rentre à 18h chez moi ou même à 17h ou même à 15h35, j'ai aucune envie de reprendre mes cours et de les relire, etc. Moi je sais que je relis jamais mes cours de la semaine à part quand j'ai un contrôle ou quand je fais mes fiches. Du coup c'est aussi l'occasion de relire ses cours et de se leur mémoriser en tête. En plus on l'écrit, donc même moi si je le tape à l'ordinateur ça enregistre quand même dans ma tête. Je vous dis pas de le faire tous les soirs, de relire tous vos cours et tout, mais si vous avez un petit temps dans la semaine ou je ne sais quoi, moi je sais que des fois quand j'ai un petit temps d'études, je relis mes cours qu'on a fait dans la semaine ou dans la journée même, et on me dit des fois pourquoi tu révises, on n'a pas de contrôle. Bah ouais mais je sais pas, j'ai rien à faire, donc je supporte pas de rester à rien faire. Je sais qu'en plus en études on peut pas utiliser son téléphone, donc quitte à avoir un temps à rien faire, autant le tuer à réviser même un truc qui peut-être servira pas tout de suite parce qu'on n'a pas de contrôle, mais ça restera toujours dans ma tête et c'est toujours plus productif que de ne rien faire. Donc voilà, c'était un petit exemple pour vous dire que réviser ses cours régulièrement c'est quand même très très important. Je pense que vous le saviez, c'est pas nouveau. Je veux dire, c'est sûr que si tu révises pas tes cours ça va être compliqué après, de tout réviser au dernier moment, et c'est toujours la même chose en fait. C'est juste, ça vous évite de tout réviser au dernier moment. Vous avez déjà dans votre tête, et quand vous allez réviser pour votre examen, je veux dire pour votre bac, mais tout le monde ne passe pas forcément le bac, c'est parce que moi je passe le bac donc j'ai que ça en tête. Ça sera pas des notions nouvelles pour vous, vous les aurez déjà en tête. Parce que quand c'est des cours d'il y a par exemple de l'année en cours, ça va encore, mais quand c'est des cours d'il y a 1 an, il y a 2 ans, vous vous en rappelez pas forcément. Moi je sais que mes cours de seconde, je m'en rappelle quelques-uns, je m'en rappelle. Mais il y en a que je me rappelle pas du tout. Vous allez réviser justement pour votre examen, vous allez pas redécouvrir ces notions, vous allez vous dire ah oui tiens ça je l'ai révisé à telle heure d'étude parce que j'avais un trou et à tel moment, ou chez moi à ce moment-là, ou dans le bus, ou je ne sais où. Enfin dans le bus c'est peut-être pas le meilleur endroit, mais vous si ça vous va pourquoi pas. Conseil numéro 6 qui est peut-être un petit peu plus futile, et je mets bien des guillemets, c'est plus dans les conditions de révision. Pour être un maximum optimal selon moi il faut un bon environnement. Ça c'est pareil sur YouTube, on le répète pas mal mais c'est assez important d'avoir un bon environnement. Donc est-ce que vous préférez réviser dans le silence avec de la musique ou pas? Est-ce que il vous faut un fond sonore? Moi je sais que pour faire mes fiches il me faut absolument des vidéos, donc pas des vidéos où je dois me concentrer mais par exemple des vlogs. C'est typique, je regarde toujours des vlogs quand je fais mes fiches et c'est parfait.
Après, je l'ai fait sur ordinateur. Si je les faisais à la main, je pourrais pas regarder de vidéo parce que ça me déconcentrait. Donc j'écouterais plutôt de la musique. Enfin, ça dépend vraiment de vous. Il y en a qui préfèrent avoir un fond sonore, mais des personnes. Il y en a qui préfèrent avoir une télé. Il y en a au contraire, faut pas un bruit. Donc dans ce cas-là, peut-être dans votre chambre, à votre bureau. Moi, je sais que je fais sur mon ordinateur, du coup, je peux être un peu partout. Donc je mets sur la table, la petite table de mon salon, et puis hop, c'est parti. Il y en a, il leur faut un bureau. Après, la luminosité, je pense qu'il faut être dans un lieu plutôt éclairé. Enfin, si vous faites ça sur un papier, c'est peut-être mieux que ça soit éclairé, sinon vous allez rien voir. Mais moi je sais que comme je suis sur ordi, j'ai la lumière de l'ordinateur, donc même si je suis dans le noir, au contraire, je préfère être dans le noir. Après, ça a un peu tendance à m'endormir aussi, donc c'est un peu à double tranchant. Donc moi je vous parle pour moi là en l'occurrence, mais vous, c'est à vous d'adapter tous ces petits trucs à vous. Ça vient avec l'expérience entre guillemets, avec le temps. Vous allez découvrir ça par vous-même. Moi j'ai découvert ça par moi-même. Je me suis dit ah bah non, là je révise pas bien, là c'est pas productif, là je retiens pas, là je retiens, là c'est beaucoup mieux. Enfin voilà, c'est à vous de voir tout ça. Je peux pas vraiment vous dire comment réviser, quel environnement il vous faut parce que ça dépend de chacun. Et dans ce conseil, ce qui est aussi important, c'est d'être en bonne santé entre guillemets, c'est-à-dire de bien manger et de bien dormir parce que faire des révisions quand on dort mal, c'est pas possible, vous allez être crevé, vous allez pas du tout avoir envie de réviser. Même si vous le faites, ça va pas être productif puisque ça va pas les notions, certes vous allez peut-être faire votre fiche par exemple ou réviser votre cours, mais vos notions vont pas rentrer dans votre cerveau pareil puisque vous allez être fatigué, donc vous allez pas être concentré, donc ça va pas aller, et puis ça va enfin pas vous faire du mal, mais on va dire que ça va vous ennuyer et pour rien parce qu'au final vous allez pas retenir, beaucoup moins retenir, donc c'est inutile. Donc voilà, être en bonne santé, en bon sommeil et un bon environnement, c'est aussi très important. On le néglige peut-être un peu, on se dit ouais c'est moins important. Moi je pense que ça a tout autant son importance, donc je vous conseillerais de faire attention à ça aussi parce que ça joue énormément mine de rien. Conseil numéro 7, c'est d'avoir tout ce qu'il nous faut à portée de main. Ça c'est plus au niveau de déconcentration parce que si vous êtes quelqu'un comme moi parfois qui peut avoir du mal à se concentrer euh, et que vous n'avez pas forcément envie de réviser mais que vous vous dites si il faut absolument que je le fasse parce que j'ai pas le choix, c'est comme ça. Moi je sais que je me dis, je l'ai noté dans mon agenda ou dans mon boulette, donc j'ai pas le choix, enfin il faut que je le fasse, c'est psychologique et c'est pour ça que ça m'aide énormément. Voilà, si vous êtes du style à vous déconcentrer, toutes les 30 secondes, vous allez dire ah j'ai besoin de ça. Donc vous allez vous relever, vous allez le chercher, vous allez revenir, vous allez vous rasseoir peut-être pour 5 minutes, 10 minutes, et après vous allez dire ah j'ai besoin de ça, donc vous allez vous relever. Et ça vous sort de votre bulle, de votre concentration, de vos révisions, et c'est pas du tout bien. Alors que si vous avez tout à portée de main, dès que vous avez besoin d'un truc, vous prenez sur votre table ou à côté de vous, je ne sais où, peu importe où vous révisez. Conseil numéro 8, c'est d'être positif et d'être motivé. Si déjà vous savez que vous avez par exemple je sais pas, tout un gros chapitre à réviser et que vous vous dites oh non je suis pas motivée, je suis fatiguée, comme j'en parlais dans le conseil d'encore avant, il y a beaucoup de chances pour que vous abandonniez votre révision et que vous fassiez autre chose. Et en plus, même si vous restez en votre réunion, ça sera beaucoup moins efficace parce que vous allez être négatif, défaitiste, ouais, et pas motivé, et c'est pas l'attitude qu'il faut avoir. Donc au contraire, dites-vous, bon allez, ça je le fais comme ça, c'est fait, hop, je passe à autre chose. Moi c'est souvent ce que je me dis, oh ça j'ai pas envie de le faire, après je me dis, ouais mais ça je le fais comme ça, je le fais maintenant, et après j'aurai tout le temps pour me divertir après, pour faire ce que je veux après, pour jouer, pour regarder des vidéos, pour faire ce que je veux. Conseil numéro 9, c'est d'avoir un support qui nous convient. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est est-ce que vous préférez réviser sur papier, sur un support numérique, donc sur votre téléphone, sur votre ordinateur, etc. Je parle pas forcément de fiches, je parle de cours aussi, parce qu'il y en a qui prennent leurs cours sur ordinateur, donc je pense plus aux universités, etc. Donc est-ce que vous préférez ça? Est-ce que vous préférez sur papier? Est-ce qu'au niveau de vos fiches ou de vos cours, vous préférez quand c'est en des gros textes, vraiment avec des phrases écrites, vraiment des gros paragraphes, chose que je n'aime pas du tout personnellement, mais bon ça c'est vous qui voyez. Est-ce que vous aimez quand tout est noir? Est-ce que vous aimez quand il y a de la couleur? Est-ce que vous aimez les schémas? Vous préférez les tableaux, les cartes mentales? Est-ce que voilà, c'est à vous de voir tout ça, je peux pas trop vous conseiller là-dessus. Là sur la fiche que je vous ai montré tout à l'heure, bon je pense que vous voyez pas très bien, mais il n'y a pas de gros pavé à part là dans le tableau, mais parce que c'est un tableau, mais là je veux dire mes définitions elles sont assez espacées. Là c'est par tiret, enfin je veux dire je me vois pas faire du tout des gros pavés comme ça et tout noir et tout, enfin moi ça me conviendrait pas. Après si vous ça vous convient, c'est à vous de trouver votre méthode. Le dernier conseil que j'aurais aimé vous donner, c'est pas vraiment un conseil puisque c'est pour vous parler d'une application qui s'appelle Forest. Je pense que vous la connaissez, elle est assez connue. Vous avez un arbre en fait, enfin donc là vous pouvez choisir votre arbre et vous avez un temps ici, donc vous pouvez mettre le temps que vous voulez. Donc admettons que moi je veux travailler 40 minutes. Donc là je décide de planter mon arbre. Et en fait là pendant 40 minutes vous n'avez plus le droit de toucher à votre téléphone. Si vous y touchez, votre arbre ne sera pas planté. Et si vous n'y touchez pas, à la fin, bon là je vais annuler parce que voilà c'était pour vous montrer. À la fin ça va vous planter un arbre. Donc là bon il y a une petite pancarte triste parce que du coup je l'ai arrêté et c'était juste pour vous montrer. Mais ça va vous planter des arbres en fait dans votre forêt. Et vous avez une forêt par jour. Et je trouve ça hyper bien si vous avez envie que votre forêt grandisse. En gros il ne faut pas toucher votre téléphone, il faut être productif. Et sinon votre forêt va mourir. Donc ça peut être un petit moyen sympathique pour rester concentré. Je suis pas persuadée que ça marche sur tout le monde, mais
Je pense que si vraiment vous avez envie de toucher votre téléphone, ça va pas trop vous arrêter, on va dire, mais ça peut être un petit moyen cool pour se dire non, je sauve mon arbre et je ne touche pas mon téléphone. Voilà tout le monde, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être appris des choses, même si je vous ai pas donné des conseils de malade non plus. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner, laisser un j'aime, un petit commentaire et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je sais plus si je l'ai dit, mais c'est pas grave. Active la cloche si tu veux recevoir mes notifications. Moi je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Ciao!